Bonjour à tous. Avant de commencer, nous allons seulement nous lever. On va remettre ce mot à notre Dieu, à l'invité d'honneur. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, car tout simplement tu es Dieu. Tu es élevé comme nous l'avons chanté, Seigneur Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es un grand Dieu. Car tu es plus grand que ce que nous pouvons même penser, Père éternel. Papa, nous te bénissons encore pour ce moment que tu as mis à part, pour que nous puissions encore élever ton nom, pour que nous puissions encore chanter ta louange, que nous puissions encore nous prosterner, t'adorer, Père éternel, car c'est ce que tu attends de nous, Père éternel. Oh Papa, que ce moment soit un moment spécial, que ce moment soit un cœur à cœur avec toi, Père éternel, que nous puissions vraiment te dire combien tu es grand, combien tu es puissant, combien tu es élevé, et que rien ne puisse s'opposer à cette louange, que rien ne puisse s'opposer à l'adoration que nous avons pour toi, Seigneur Jésus, que tu mérites, Père éternel. Béni sois-tu, gloire te soit rendue. Ce nom de Jésus, ta sainte et unique gloire. Amen. Amen, amen. Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Nous avons une grâce, nous avons la grâce de pouvoir chaque jour expérimenter les bontés de notre Dieu, car elles ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Ça, c'est une vraie grâce. Alors quand il y a des difficultés, ce n'est pas toujours facile. Dans la semaine, dans la journée, nous nous rappelons qui est notre Dieu. Nous nous rappelons ce qu'il a déjà fait pour nous et ce qu'il fera encore. Alors mon âme ne peut pas être abattue en ce matin. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie pour louer le nom de mon Seigneur, le nom de Jésus. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Alléluia. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Répète ça encore, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Alors quand tout va mal, mon âme ne soit pas abattue. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer,
Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois J'y pense. mon cœur est rempli. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Tes paroles pour te louer. Alors quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu De la tempête, il est quand tout va là. mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. nous bénissons ton Saint-Nom. Oh mon bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, Bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Nous bénissons son Saint-Nom. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'Éternel. Alléluia, oh mon âme, encore une fois. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, alléluia. Mon âme se doit de bénir l'Éternel ce matin. Mon âme se doit de bénir l'Éternel, car il a usé de bonté envers moi. De là où j'étais, et je vois là où je suis maintenant, je ne peux dire que gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, qu'importe les obstacles, peu importe les difficultés, mon Dieu est au-dessus de ça. Mon Dieu est puissant.
Mon Dieu est élevé. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Sois béni, Seigneur. Je veux danser, louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du... Je veux danser. Je veux danser et peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du... Alors j'ai loué son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je veux danser, louer. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du salut. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Quand je suis un conquérant. Tout a forgé et nul est sans effet. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom tout a forgé. Tout a forgé contre et nul est sans effet. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du... Alors je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Tout a forgé contre moi. Tout a forgé, proclame-le. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du... Alors je louais son nom. Je louais son nom. Je louais son nom. Je suis un conquérant. Je louais son nom. Je louais
Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. 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 Nous sommes des conquérants. Nous sommes des conquérants. Des combattants pour Jésus. Mais ça, nous ne le faisons pas selon notre propre force. Nous le faisons parce que Jésus est avec nous. Jésus est en nous. Jésus a l'autorité. Alléluia. Toute autorité nous a été donnée, mais dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Toute autorité nous a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, Les malades sont guéris. en son nom. Les miracles Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. en son nom. Les malades sont guéris en son nom. Les miracles Toute autorité lui a été donnée sur
l'autorité, 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 Jésus tu es. Jésus tu es. Alpha, Alpha, Jésus tu es. Oméga, Jésus tu es. L'autorité, 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 Jésus tu es. Alpha, Oméga, Jésus tu es. Alpha, Jésus tu es. Oméga, Jésus tu es. Alpha, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, il est le roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses. Il mérite la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation. Tout ce qui est bon revient à notre Dieu, à Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander maintenant de prendre votre Bible. On va passer à la lecture biblique qui se trouve dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Je vais demander à la sœur Marilyn Louis de venir faire la lecture. Philippiens 2, verset 5 à 11. Alors, aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du sacrifice qui a été fait pour nous. Si vous vous rendez compte que Dieu, il est descendu, il s'est fait homme pour pouvoir sauver l'humanité. Comment ne pas dire que ce Dieu est grand? Comment ne pas dire comment ce Dieu est puissant? Comment ne pas dire combien il est élevé, le nom au-dessus de tout nom? Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Son nom est majestueux. Son nom est glorieux. Son nom est puissant. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes, que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Alors nous l'élevons. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout péché. En son nom, tout est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Mon Jésus. Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Sauveur, Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur pour commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin.
ton nom est digne de louange. Nous n'avons de cesse d'élever ton nom. Nous n'avons de cesse de dire combien tu es grand. Combien tu as le nom au-dessus de tout nom. Combien tu es élevé au-dessus même de notre conception des choses. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Alléluia. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. J'élève, je célèbre. Jésus-Christ est ce nom puissant. Je magnifie, je glorifie. Jésus-Christ, tu as le nom. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. J'élève, je célèbre. Jésus, Jésus-Christ est ce nom puissant. Je magnifie, je glorifie. Jésus-Christ est ce nom puissant. Je célèbre, je célèbre. Jésus-Christ est ce nom puissant. Je magnifie, je glorifie. Jésus-Christ est ce nom puissant. Alléluia. Jésus-Christ est ce nom puissant. Quand nous remémorons que Jésus, ce n'est pas simplement un prénom, ce n'est pas simplement un nom. Jésus, c'est Jésus sauve. C'est Jésus libère. Jésus agit. Jésus agit. Alléluia. Alors quand tu te remets dans cet esprit que qui est ton Dieu, tu te remémores qui est Jésus, tu vas dire ça différemment. Quand tu vas avoir des difficultés, tu vas dire Jésus libère-moi. Jésus sauve-moi. Jésus agit. Alléluia. Parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms. Aucune domination ne peut se mettre devant mon Dieu. Mon Dieu va la terrasser car il a le nom au-dessus de tout nom. Alors je te dis ce matin à simplement dire son nom, son nom, son nom. Jésus-Christ est le plus haut de tous les noms. Alléluia. Ton nom.
de tout nom. Ton nom, 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 Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Tu as le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom puissant. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et prie par ton amour. Et prie par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Ton jour présent ce matin. Et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains pour t'adorer, Seigneur. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne crains rien. Tu es au Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Alléluia. Rappelle-toi que ton Dieu est au contrôle de tout. Quand tu continues à prendre le contrôle sur la situation, rappelle-toi que ton Dieu, il sait toutes choses. Et il est ton appui, ton soutien. On ne regarde pas la situation, mais comme on l'a chanté encore, dis simplement Jésus. Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens, j'ai besoin de toi. Et ton Dieu, il agira. Sois béni en ce matin. Amen, alléluia. Je bénis le peuple de Dieu en ce matin. Ce matin, nous aurons un culte spécial, Église persécutée. Je ne l'avais pas fait en fait l'année dernière. Et le titre, c'est « De l'amertume à la joie ». Mais vous savez, pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit que c'est plus que pour l'Église persécutée, c'est aussi pour nous. J'aimerais vous dire que la particularité, comme vous le savez, de l'Église persécutée, c'est que lorsque les chrétiens sont persécutés dans les pays d'Afrique ou autres, on ne leur demande pas leur religion. Et donc cela veut dire qu'en fait tout le monde est compris dedans. Dès que tu crois en Jésus, on te persécute. Et cela m'a amené à comprendre une chose, c'est qu'il faudra qu'on apprenne à aimer son prochain, même s'il n'est pas de la même religion que nous. Et ça s'apprend. Il faut qu'on arrive à dépasser ce que j'appelle les marqueurs de frontières. Et c'est vrai que je peux dire avec l'autre, voici ma limite. Je ne vais pas aller plus loin, mais je crois qu'on a ce qu'on appelle un point commun qui peut nous donner à prier avec les autres. C'est-à-dire que cet amour avec l'autre peut me donner, même s'il n'est pas de la même religion, mais je peux prier avec lui parce que nous nous retrouvons autour de Jésus. Et c'est cet amour qui nous amène, je le crois, à aller encore plus loin avec lui. Ce matin, continue s'il te plaît ma soeur. Continue s'il te plaît. Alors, vous n'allez pas voir exactement, mais en rouge, donc ici c'est en rouge, les pays où la persécution elle est extrême, elle est grave, et en orange, ce que vous voyez en plus clair, parce que peut-être ce ne sera pas assez visible pour vous, les autres pays où il y a la persécution. Et quand on regarde ça comme ça, on se dit, et là on a une partie de l'Amérique centrale et une partie de l'Amérique du Sud. Quand on voit ça comme ça, on se dit, bon, c'est quelques pays, mais ça représente 360 millions de personnes qui sont aujourd'hui persécutées par rapport à leur foi en Jésus-Christ. Continue. Lorsque le Seigneur m'a permis de commencer en 2017, je vais me mettre par là, on était à 215 millions. Et en 2023, on voit qu'il y a 145 millions. C'est ce que j'aimerais vous dire, parce que même si vous dites, ah, c'est l'Église persécutée, on connaît déjà. Combien? 145 millions de plus. Oui. Même si on pourrait se dire, ah, les chrétiens persécutés, on en parle, je sais, nanana. La chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que la persécution avance. La persécution touche des pays, même chrétiens.
Et dans la liste des 50, je n'ai pas mis les 50, vous pouvez aller sous porte ouverte, on constate qu'il y a des pays chrétiens qui persécutent. Et ce que je crois que Dieu veut nous dire, c'est préparons-nous à cela. Alors, quand je dis se préparer à la persécution, ça peut être peut-être tellement abstrait. Mais je vais parler de façon concrète pour vous, préparez-vous à souffrir. Parce qu'en fait, l'Église persécutée, ce n'est pas la joie tous les jours, mais ils apprennent à expérimenter la joie dans la souffrance. Et ça, c'est quelque chose que seul Dieu peut nous donner à faire. Parce que humainement, ça n'a pas de sens de souffrir et d'être joyeux. Mais Dieu nous donne cette possibilité, cette grâce de pouvoir le faire. Donc le top 5, Corée du Nord, Somalie, Yémen, Érythrée, Libye. Continue. Quelques versets sur la persécution. Vas-y. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alors je précise bien, les gens qui disent bêtises, mais c'est à cause de Jésus, attention. Parce que des fois, on peut nous dire des choses par rapport à nous, à notre mauvais comportement. Et donc, c'est dans Matthieu 5, verset 11. 2 Timothée 3, 12 nous dit, et j'aime beaucoup ce verset, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si tu veux suivre Jésus de tout ton cœur, tu seras persécuté. Cela fait partie du chemin. Acte 22, verset 8 nous dit, et donc là, c'est Jésus qui répond à Saul, qui n'est pas encore converti, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » L'espérance pour nous, bien-aimés, dans la persécution, c'est que quand quelqu'un nous persécute, c'est Jésus qu'il persécute. Saul de Tarse persécutait une série de chrétiens. Mais Jésus est venu devant lui. Il n'est pas venu lui dire, tu persécutes mon peuple. Mais il a dit, c'est moi que tu persécutes. Quand nous subissons toutes sortes de choses, c'est Jésus qui subit tout cela. Et c'est ça qu'il ne nous faut pas oublier, Jésus est avec nous à tout instant. La Bible cite plusieurs personnes ayant souffert pour le nom de Dieu. Joseph, Job, qui a tout perdu, sa famille, sa santé, sa fortune. Nous pensons aussi à Étienne, qui a été lapidé. Nous pensons aussi à l'apôtre Paul, qui a été battu aussi, lapidé, emprisonné pour sa foi. Et quand je vous dis exprimer la joie dans la souffrance, vous imaginez que Étienne, sur qui on envoyait des pierres, a prié en disant, Seigneur, ne leur impute pas ce crime. Et ça, c'est la compassion qu'on a pour l'autre. C'est-à-dire que je ne me soucie pas que de moi, il aurait pu prier Étienne en disant, Seigneur, permets que je ne sente pas trop les coups. Il a subi tous les coups, mais pour la cause de Christ. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que lorsque nous analysons toutes ces choses, nous sommes tous confrontés à la souffrance. La perte d'un proche, la maladie, un divorce douloureux, des enfants qui s'éloignent de la foi, le rejet, les conflits. La souffrance fait partie de notre quotidien. La raison de la souffrance reste une des grandes questions de la vie humaine. Pourquoi je souffre? Pourquoi moi? Et beaucoup de personnes dans la Bible sont venues devant Dieu en disant, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je te sers, je t'obéis. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu obéis, ce n'est pas parce que tu es dans la vérité, ce n'est pas parce que tu as Jésus que tu ne vas pas souffrir. Parce que Jésus ne nous a jamais dit que nous n'allons pas souffrir. La promesse qu'il nous a faite, c'est que je serai toujours avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de notre voyage. Dans le cas des chrétiens persécutés, la souffrance fait partie du prix à payer pour suivre Jésus dans un monde qui le rejette. Ici, lorsque nous acceptons Jésus, peut-être qu'on aura des problèmes avec notre famille qui ne va pas comprendre. Peut-être avec ceux qui ont des épouses, des époux. Mais là, c'est différent. Là, ce n'est pas problème qu'au Kenya, parce que là, c'est la mort que tu risques quand tu acceptes, quand tu passes par les eaux du baptême. Si la question du pourquoi la souffrance reste un mystère, nous n'avons pas d'autre choix que d'affronter la question du comment. C'est-à-dire, continue s'il te plaît, continue. Reste là, reste sur ça.
Reste sur le psaume. La question du comment qui est comment réagir face à cette souffrance. Quelle attitude adopter lorsqu'elle se manifeste? Comment ne pas sombrer dans l'amertume, la déception, le désespoir? Ça ne vous parle pas, bien-aimés, que des fois je prie et pourtant je suis tout autant déprimé. Je suis tout autant dans la souffrance. Et c'est là que j'ai entendu une prière tout à l'heure, que le doute peut intervenir parce qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Eh bien, la Bible nous apporte des éléments de réponse avec le psaume 13. Le psaume écrit par David. Peut-être un moment où le roi Saül cherchait à le tuer. Et on peut se poser la question et se dire, mais David était dans cette réflexion. Prenez déjà le psaume 13. David était intègre avec Dieu. Il n'était pas encore roi. David faisait ce qu'il fallait. Et Saül qui a continué à persécuter David, mais persécuter jusqu'à ce qu'il veuille le tuer. En 6 versets seulement, il nous donne des clés utiles pour exprimer notre souffrance. Ne pas laisser l'amertume s'installer. Répondre à la souffrance par la joie et la grâce que notre Seigneur nous offre. Le psaume 13, verset 6 nous dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Et je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Ça nous rappelle un petit chant d'une sœur d'Enamwana. « Car il m'a fait... » Yes. Psaume 13, verset 6. On va prendre tout le psaume. Alors, je crois que je l'ai mis. Continue, ma sœur. Il me semble que je l'ai mis. Continue. Continue encore. Voilà, merci. Et donc, c'est David qui s'exprime. Jusqu'à quand, Éternel? Ça, c'est la version S21, second 21. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur. À cause de ton salut, je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mais souvent, et je suis parfois, je n'ai pas peur de vous le dire, en colère. En colère parce que des fois, certaines personnes enseignent des choses qui ne sont pas bibliques. Certaines personnes perdent un être cher, et je ne parle pas dans notre église, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire, mais assez plairé, Jésus a souffert toute baille là. On veut annihiler nos émotions, on veut les faire taire, les tuer. Mais c'est Dieu qui nous a créés avec ces émotions-là. Et il est légitime que lorsque je perds un être cher, que je pleure parce que ça participe au processus de deuil. Et j'aimerais aussi, et ça c'est important, que nous puissions, quand nous pouvons, en fait pas quand nous pouvons, mais prendre cet engagement de lire davantage la parole, parce que quelqu'un qui dit ça n'a jamais lu la Bible. Moi je me dis, c'est pas possible. Joseph a pleuré son père, la parole le dit, pendant plusieurs semaines. Donc, tu ne peux pas sortir à quelqu'un que, assez plairé, Jésus, c'est quoi ça? La parole nous dit, et c'est le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Alors, Jésus plairait ou pas les mains plairait? Oh! Bien-aimé, il nous faut lire. Il nous faut lire pour que lorsque des gens viennent avec toutes sortes de pensées qui ne sont pas bibliques, il faut pouvoir lire, dire Jésus plairait, mais il doit plairer. Et si vous n'êtes pas content, allez ouais Jésus. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est cette plainte qu'exprime le roi David. En fait, David, il n'est pas encore roi. Jusqu'à quand, Seigneur? Et cela m'a fait penser à ceux qui sont alités, qui doivent dire, Seigneur, jusqu'à quand? Peut-être ceux aussi qui vivent par des moments difficiles avec leur famille. Jusqu'à quand, Seigneur?
Et je repense, je vous avais parlé de cela, de cette femme que j'avais rencontrée à l'hôpital, tuméfiée parce que son fils lui avait donné des coups. Jusqu'à quand, Seigneur? Eh bien, nous voyons David dans ces quelques versets qui ouvrent son cœur devant Dieu. Il parle directement à Dieu. Mais vous savez, parler directement à Dieu, c'est avoir du respect aussi pour lui. Il n'est pas question de dire n'importe quoi au Seigneur. Mais il est question de dire, Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai mal. Un chrétien persécuté a dit, c'est bien là la force du livre des psaumes. C'est l'un des livres les plus lus et les plus appréciés de la Bible. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Face à la souffrance, il y a une attitude qui revient constamment dans la Bible et qui est mise en lumière. C'est la sincérité de cœur. Vous savez, je crois fermement à cela. Chaque fois que j'ouvre mon cœur à Dieu, et je l'ai déjà dit ici, mais je le répète, vous savez, on peut prier, mais notre prière ne monte pas, on ne dépasse pas le plafond, parce que quand on prie, Dieu va dans notre cœur pour voir, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vis ça? Alors, c'est différent quand tu demandes quelque chose à Dieu, mais je veux dire que soyons vrais. Et Dieu prend plaisir à ces prières qui sont vraies, sincères. Quand je dis au Seigneur ce que je ressens, quand je lui ouvre mon cœur, ces prières sont agréées. Job au chapitre 7, vas-y ma soeur, je crois que je l'ai mis aussi, continue. Yes. Job au chapitre 7, verset 11 nous dit, c'est pourquoi je ne me retiendrai pas. Je parlerai dans la détresse de mon esprit, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme. Et nous, qu'est-ce que nous faisons les chrétiens? Arrête de te plaindre, prie chez toi, ici c'est autre chose. Mais comment je peux des fois adorer alors que j'ai mal? Il me faut déjà exprimer ma plainte pour pouvoir adorer. Et c'est pour ça que je vous dis que certaines fois, on veut faire de nous des robots. Mais Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots, nous sommes des êtres humains. Avec des émotions. Il y a des moments, ça ne va pas. Il y a des moments, ça va. Alors, il me faut exprimer ma plainte à Dieu. Alors, lorsqu'on grandit, on va exprimer sa plainte chez soi. Pour être prêt ici. Parce que le but, c'est d'être prêt. Mais des fois, bien aimé, la souffrance est tellement lourde que c'est ici que ça va s'exprimer. Eh bien, il faut bénir Dieu pour ça. Parce que c'est l'esprit qui fait. Des fois, on dit, mais non, mais c'est un temps d'adoration, ce n'est pas le temps. Oui, mais j'ai mal. Il faut que j'exprime ma plainte. Et il faut que le peuple, que nous puissions comprendre ça. Plus nous sommes liés au Seigneur, et plus nous pouvons nous exprimer librement devant sa face. Bien-aimés, il est important pour nous de comprendre qu'il n'y a pas de besoin que l'Éternel ne puisse satisfaire. On va voir ce verset tout à l'heure, que nous pouvons exprimer tous nos besoins à Dieu, dans Philippiens 4. Et ça, c'est important. Je vais vous lire un premier témoignage. Continue, s'il te plaît. C'est celui de Traoré du Burkina Faso. Il dit, j'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné. Mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait plus de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. Traoré est passé par des moments difficiles. Et c'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, je comprends mieux. Pourquoi il nous est demandé de lire la parole tous les jours? Pourquoi il nous est demandé d'être imprégnés? Et vous savez, il est dit, alors je n'ai pas le verset en tête, qu'il faut que nous puissions soyez remplis de l'esprit, mais il est dit avant qu'il faut s'entretenir par des hymnes, des psaumes, des cantiques. Et donc, s'entretenir, c'est ça, c'est-à-dire que je me baigne, je reste dans cette atmosphère. Parce que ce qui est dehors, bien aimé, c'est pas en bas et nous, hein. C'est en bas et pour mettez-nous à terre. L'expression de la plainte de David permet d'identifier différents sentiments qu'il éprouve, qui sont douloureux pour lui, tant dans sa situation personnelle que dans sa relation avec Dieu. David exprime le sentiment d'être abandonné, d'oublié par Dieu. Jusqu'à quand? Il exprime aussi le sentiment d'être rejeté, d'être privé de la faveur de Dieu.
il exprime aussi le poids des soucis, le poids des chagrins qui remplissent son âme, sa crainte d'être maltraité et humilié par les autres. Je vous encourage, bien-aimés, vraiment ce matin, sortons des formules toutes faites de prière, mais ouvrons notre cœur à Dieu. Et vous allez voir que ça change tout. Quand je commence à dire, Seigneur, j'ai peur pour mes enfants par rapport à telle situation. Seigneur, j'ai peur pour mon mari. Seigneur, j'ai peur pour mon épouse. Et tu vois ce que Dieu fait. Parce que tu as ouvert ton cœur à Dieu. Quand on ouvre son cœur à Dieu, c'est qu'on reconnaît que par moi-même, je ne peux. Eh ouais. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, cela lui montre encore combien tu lui fais confiance. Parce qu'on ne dit pas n'importe quoi à tout le monde. Parce qu'ils savent que l'idée, mon qui parler, mon qui juger, il y a dit, ouais, mais si un tel agit comme ça, c'est parce que tu fais ça. Mais Dieu ne va jamais te dire ça. En tout cas, pas comme ça. Peut-être que par la suite, le Saint-Esprit peut te dire, ouais, mais tu es trop dur là. Peut-être équilibre les choses par là. Mais bien aimé, moi, ce que je sais de la parole de Dieu, de par mes expériences, chaque fois que nous ouvrons notre cœur à Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas être déçus. Dans la souffrance, il est facile de se sentir seul, loin de Dieu, et de se laisser gagner par le mensonge que Dieu nous a rejeté ou oublié. Les chrétiens persécutés expriment aussi parfois, souvent, avec honnêteté ce sentiment. Mais n'ayons pas peur de reconnaître les différents sentiments qui peuvent nous traverser. Solitude, abandon, rejet, crainte. Exprimons tout cela à Dieu. Le troisième point, éviter les cercles vicieux de la souffrance et de l'amertume. L'amertume s'installe dans nos cœurs quand nous n'exprimons pas ce que nous ressentons réellement. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. D'ailleurs, je crois que la science le dit. Toute chose qu'on garde au-dedans de nous crée des maladies. Et donc, des fois, on prie, Seigneur, guéris-moi, mais c'est des choses qu'à chaque fois qu'on garde. Et je vais vous dire une chose, le Seigneur me rappelait que dans sa parole, c'est Philippiens 4, verset 8, qui nous dit, alors on va le lire, c'est toujours bien de... Philippiens 4, verset 8 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est pas ça? Philippiens 4, 8? Ah, je me suis trompé alors. Ah ben c'est 6, remontez pour voir, non? Je me suis trompé. 6, merci. Ah, ça prouve que vous suivez. Merci Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vais vous dire, j'avais déjà partagé ça, mais je le redis. Lors de mes études pour la théologie, il y a eu un départ de feu dans l'avion et j'ai développé une angoisse. Et plus je mangeais, plus je maigrissais. Et j'ai appris avec le Seigneur que le Seigneur voulait que je vienne devant lui et que je lui dise, Seigneur, j'ai peur de l'avion. Seigneur, je suis en train de maigrir là. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, on est en maladie, on va chercher. Mais tout ce qui est là, le corps réagit. Il y a tellement de livres sur ça. Hein. C'est-à-dire que Dieu l'a déjà dit, mais dès là, il faut que nous allions dans l'autre livre pour comprendre. Mais quand Dieu nous dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait ce que le stress fait en nous. Parce que cette angoisse-là, toute angoisse en nous commence par du stress, par une peur. Peur de l'avion. Après, ça s'est transformé en stress, crainte, stress, etc. Et puis ça arrive à l'angoisse. L'angoisse, c'est un moment, finalement, un manque de confiance. Et vous savez ce qui m'a donné à sortir de cela? C'est quand j'ai exprimé ça à Dieu, Dieu m'a montré qu'il y a un manque de confiance. Parce que s'il m'a permis d'aller faire des études, c'est parce qu'il va me garder. Et donc, c'est ça qu'il nous faut travailler, la confiance en Dieu. Mais, en tout cas, dans mon cas, je parle, c'est ça que j'ai dû travailler. Mais je suis en train de vous dire que tout ce que nous n'allons pas exprimer, notre corps va réagir. Alors, gardez cela à l'esprit, bien-aimé, parce que Dieu nous a déjà avertis. C'est après que j'ai compris ça. J'ai dit, mais Seigneur, tu avais déjà dit ça. Ne vous inquiétez de rien. Et Dieu, en quelque part, nous dit, mais tout ça qui est arrivé, on m'en savent.
Je sais déjà. Je sais déjà qu'il y aura du deuil. Je sais déjà qu'il y aura une perte de travail. Je sais déjà tout ce qui va arriver. Mais quand j'exprime à Dieu, eh bien Dieu prend cette douleur et il met sa paix. C'est ce que la parole nous dit. Et il dit qu'il nous donne une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que ce n'est pas en paix que médecin qui est bon, ce n'est pas en paix que conseiller qui est bon, mais c'est une paix que le Seigneur lui-même va te donner. Ce n'est pas une paix que moi-même je pourrais te donner. C'est une paix que le Seigneur va te donner, qui va te donner. Alors je veux quand même te dire une chose, parce que nous chrétiens, on veut tellement aller vite sur l'épreuve. Non, c'est une paix pour traverser l'épreuve. Ce n'est pas une paix pour que l'épreuve cesse, mais c'est une paix pour traverser l'épreuve. Une paix pour être en confiance et se dire, Seigneur, c'est dur, mais je continue à m'accrocher à toi. Alors je continue. Des fois, l'amertume s'installe dans nos cœurs. Il est même dit qu'il y a des racines d'amertume qui produisent des fruits de colère, d'insatisfaction, de conflits avec les autres, qui conduisent à davantage encore de souffrance dans nos vies. Vous avez déjà vu ça, bien-aimés, et c'est pour ça que le Seigneur me permet de prendre du recul. Quand quelqu'un est désagréable, parce qu'il faut que nous disions, là, quand quelqu'un est désagréable, est-ce que ce n'est pas une souffrance qu'il y a? Est-ce que derrière ça, ce n'est pas que je suis en train d'excuser, mais on essaie de comprendre et de chercher. Et cette souffrance qu'il y a derrière produit des racines d'amertume. Donc cette personne ne peut pas être dans la joie. Mais Dieu me demande, parce que je prends l'exemple, peut-être aussi des personnes peuvent dire aussi que je suis désagréable. J'ai déjà été désagréable, ça m'arrive. Mais la question, c'est de se dire comment aller au-delà de la personne désagréable. Eh bien, le Seigneur, je crois, justement, lorsqu'il nous ouvre les yeux sur certaines situations, eh bien, nous avons l'amour de Dieu en nous qui nous permet d'aller au-delà de cela. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de faire cela. L'amour pour notre prochain. Parce que c'est bien beau de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme? Eh ouais. Ah ben, aimer son prochain, et même s'il est désagréable, il faut l'aimer. Ça, c'est pas... je vais dire que ce n'est pas une possibilité. Des fois, on se dit, moi, je préfère rester avec les gens qui m'aiment. La parole de Dieu même nous met en garde. À quoi sert-il d'aimer ceux qui nous aiment? Non, c'est l'amour s'exerce. Et c'est au travers, justement, de ceux qui nous montrent de l'hostilité, un certain nombre de choses. Hébreux 12, verset 15 nous dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Donc la Bible parle quand même d'un certain nombre de sujets par rapport à ça. L'amertume, le gros problème de l'amertume, c'est qu'elle peut produire des racines. Et c'est cela qu'il nous faut faire attention. Comme David ou comme Job, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter. Soyons transparents devant lui et disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur. Lorsque nous exprimons notre souffrance dans la prière, nous pouvons rencontrer un Dieu vivant, présent et actif dans nos vies. Ouvrir son cœur et exprimer nos émotions est nécessaire pour bâtir une relation de confiance avec notre famille et nos amis. Je crois que quand tu dis que cette personne est un ami, c'est qu'il te connaît. Mais pour qu'il te connaisse, il faut que tu ouvres ta bouche. Parce que si bouche ou toujours fermée, moi je ne peux pas dire que c'est mon ami. Je vais dire c'est en connaissance. C'est un monde et puis qui laisse moi faire classe. Mais quand c'est un ami, c'est parce que c'est quelqu'un avec qui tu as échangé. Quelqu'un qui a ouvert son cœur. C'est quelqu'un aussi à qui tu as ouvert ton cœur. Et on dit Jésus est mon ami. Alors cela nous demande d'aller plus loin et d'ouvrir notre cœur. Ce matin, vous allez voir, le cœur revient souvent. Le grand 2, regarde et réponds-moi. On est toujours dans le psaume 13, verset 6. Avec cette prière, David reconnaît sa totale dépendance au Seigneur. C'est comme s'il dit, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sans ton intervention, je resterai dans la souffrance et à la merci de mes adversaires. Lorsqu'on se retrouve confronté aux difficultés, le danger est de croire que l'on peut ou doit s'en sortir tout seul. Ça, c'est humain, bien aimé. Dès qu'il y a un problème, on va chercher des solutions. Et Dieu est là. Et Dieu est là aussi pour nous accompagner.
Et parfois, quand c'est trop lourd, nous pouvons aussi choisir d'ignorer cette souffrance, l'enfouir dans notre cœur et nous plonger dans le travail, la réussite personnelle, les distractions en tout genre. Des fois, nous voyons des personnes faire n'importe quoi. Mais quelle souffrance qu'ils ont. Dans quel état ils sont au quotidien. Quand je regarde le carnaval ou d'autres choses, je vois que les gens se lâchent. Des fois, la souffrance est tellement forte que tu te lâches d'un côté pour oublier, mais nous savons qu'elle va revenir. Mais la personne a besoin de cela. Alors, moi, je ne juge pas ceux qui font cela. Je dis, Seigneur, fais grâce. Seigneur, éclaire. De façon à ce que, tout comme nous, qui aujourd'hui, si nous arrivons à passer par cette souffrance, nous n'allons pas faire du n'importe quoi. Mais que le Seigneur vraiment nous garde et nous donne à toujours nous confier à lui. Je vais vous lire un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est celui d'Ayouba. Continue. Ah, merci. Ayouba qui a été guéri par Dieu. Et vous allez comprendre en quoi. En 2020, Boko Haram a attaqué le village d'Ayouba dans le nord du Nigeria. Et si Ayouba a pu s'enfuir avec certains de ses frères et sœurs, ce n'est pas le cas de leur père. Il raconte. Ils ont attrapé notre père. Ils l'ont emmené à l'extérieur et l'ont mis à genoux. Ils lui ont demandé de lire un passage du Coran pour vérifier s'il était musulman, mais il n'a pas essayé de cacher sa foi en Jésus. Il leur a dit qu'il était chrétien. Ils l'ont décapité sur place. Lorsqu'Ayouba est retourné au village, il a vu 3 corps sur le sol. J'ai reconnu mon père à ses vêtements. Je me suis agenouillé à ses côtés. J'ai prié Dieu. Je suis reconnaissant. Tu as donné, tu as repris. Que mon père repose avec toi. Ces paroles font bien sûr écho à celles de Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Mais j'aimerais vous dire, je vais lire la suite du témoignage. Dire des choses, bien-aimés, c'est bien. Mais les vivre, c'est encore mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Mais Ayouba a décidé de se venger. Donc, vous voyez comment on passe d'un extrême à un autre. Seigneur, tu as pris, tu as machin, mais tout de suite, l'amertume a produit les rejetons. Il a décidé de se venger. Il a même commencé à porter un couteau lorsqu'il a appris qu'un homme du village avait aidé Boko Haram à identifier ses cibles. Il était déterminé à tuer cet homme. Avec sa famille, il a finalement déménagé plus au sud, à environ 8 heures de route de leur village. Un pasteur leur a recommandé d'aller au centre Shalom, tenu par les partenaires de Porte Ouverte, pour y recevoir des soins post-traumatiques. Alors, je suis en train de vous dire aussi, bien-aimés, que les voies de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Nous voulons être guéris, mais on ne sait pas comment on sera guéri. Ce que Dieu a prévu pour chacun. Dieu peut nous guérir d'un... Je sais, ça je le crois fermement. Mais tout comme Dieu aussi peut permettre que nous passions par d'autres circuits, si je pourrais dire ça ainsi. L'aide qu'a reçue Ayouba l'a transformé. Et lorsqu'on lui demande quelle est la leçon la plus importante qu'il y a apprise, il répond le pardon. Avant, il était déterminé à venger la mort de son père, mais au centre, il a déposé le couteau qu'il portait sur lui. Et lorsque je suis arrivé ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner et de venger la mort de mon père, explique Ayouba. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème avec l'homme qui l'a dénoncé. Si nous nous rencontrons, nous nous saluerons. J'ai réalisé que je ne gagnerai rien à me promener avec un couteau pour me venger, puisque je serai toujours blessé et que je n'aurai jamais l'esprit tranquille. J'ai donc décidé de laisser tomber ma colère et d'être en paix. Et Dieu m'a amené ici pour me guérir. Dieu va permettre que d'autres personnes puissent nous accompagner. D'autres personnes, je vais dire compétentes aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui, puissent comprendre ce par quoi nous passons pour que nous puissions arriver à la guérison. Toujours dans ce grand 2, demander l'éclairage de la vérité. Après avoir cherché la présence de Dieu, donc toujours au psaume 13, nous voyons que David dit au verset 4, « Donne à mes yeux quoi ?» Ah bon, les Bibles ne sont pas ouvertes, ça c'est un test. « Donne à mes yeux
la clarté. En d'autres termes, éclaire-moi, Seigneur. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans notre détresse, dans notre souffrance, nous avons besoin d'être éclairés. Pour bien comprendre ce que représente la souffrance, c'est comme si en fait il fait nuit. Et puis Dieu est ce phare qui t'éclaire dans cette souffrance. Pour te dire, mon laïpion, voici le chemin, suis la lumière. Donc, d'autres idées sont associées à cette notion de lumière. Grâce à la lumière de Dieu, David souhaite voir la situation comme Dieu la voit. Il reconnaît que la perspective humaine est limitée, tandis que la vision de Dieu est toujours pleine et parfaite. La lumière est aussi un moyen de discerner la main de Dieu à l'œuvre dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Ce que je reproche souvent aux médias, c'est qu'ils montrent que le côté négatif. Et si on ne regarde que ça, eh bien, on ne va pas voir que Dieu est à l'œuvre. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour que des personnes disent « Oui, mais il y a ça qui se fait. Oui, mais il y a ça qui se fait. » Du temps du Covid, rien qui mord. Tout le monde meurt et voilà. Et toi-même, une peur aussi peut entrer en toi où tu te dis « Ah, mais si m'ont attrapé ça, moi qui est mort. » Et puis on m'a toussé, 3 mètres. Les médias. Mais derrière, et c'est mon frère Enaï qui me faisait penser à ça, parce qu'on priait le soir avec d'autres personnes, je me suis dit, mais comment ça se fait que des personnes qui ont 100 ans, qui ont eu le Covid, ils ne sont pas morts? Mais ça, les médias ne parlaient pas de ça, hein, on disait de tous ceux. Et c'est là où tu peux te dire, voici l'œuvre de Dieu, même dans les ténèbres. Voici encore, je peux même aller plus loin, là, Yoka dit, des pays qui sont pauvres, en Afrique notamment, parce qu'ils n'avaient rien. Et d'autres pays encore. On a vu que ça a touché les pays riches, mais Dieu a gardé les pays pauvres. Donc, dans les ténèbres, nous pouvons voir la main de Dieu à l'œuvre. Et c'est ça que la lumière fait. Parce que des fois, je me souviens de Élie, touché par la dépression. Vous savez, Élie, c'est cet homme qui était sur le mont Carmel et qui, à une prière, a demandé à Dieu de faire tomber le feu du ciel sur du bois mouillé. Donc, il a vu la grandeur de Dieu. Pourtant, il est tombé en dépression. Et dans sa dépression, il demande à Dieu la mort. Dans sa dépression, il dit, Seigneur, je suis le seul à te servir. Et Dieu lui répond, j'ai mis d'autres personnes à part pour me servir aussi. Donc, tout ça pour vous montrer, bien-aimés, que dans la souffrance, c'est normal, hein, la souffrance nous donne à nous recentrer sur nous. Et on se dit, personne ne va me comprendre parce que c'est moi qui ai souffert. C'est moi qui savent. Dieu ne sait pas au quoi nous passons. D'ailleurs, il a porté cette souffrance sur la croix. Les yeux sont considérés comme le reflet de l'âme. Obtenir la lumière dans les yeux projette l'image d'une âme lumineuse, riche et joyeuse. Nous allons prendre un autre verset. Merci ma soeur. Éphésiens chapitre 1, 17 à 19. En tout cas, un passage plutôt. L'apôtre Paul dit, « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Bien-aimés, Jésus a dit, « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi ?» Et la foi, vous savez, ce n'est pas simplement de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore ». La foi, c'est dans le feu qu'on voit qui est-ce qui a la foi. C'est dans l'épreuve qu'on voit qui est-ce qui a la foi. Ce n'est pas lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, tout le monde peut avoir la foi. Mais c'est là, ben, la chaud. C'est lorsqu'il y a eu, par exemple, dans cette université, des gars qui sont passés avec des mitraillettes. Et chaque fois qu'on disait « Je crois en Jésus », boum! C'est là qu'on voit qui est-ce qui a la foi. Ne pas se dérober devant. Mais j'ai envie de vous dire, humainement, c'est normal que nous frappons.
Si moi j'attends une mitraillette, c'est moi premier qui a parti. Mais vous savez ce qui nous donne à rester debout, et c'est pour ça que je vous dis que des fois, on ne comprend pas toujours le rôle du Saint-Esprit. Pour que cet homme puisse dire devant des Boko Haram, parce qu'il sait qu'il va mourir, je suis un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui te donne à faire ça. Le Saint-Esprit, humainement, ça n'a pas de sens, parce que tu regardes autour de toi, tu vois tes enfants, ou pas comparer. Mais le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas. Ils vont faire quelque chose, mais tu seras là où tu seras, ce sera extraordinaire. Alors je ne dis pas que sur le moment le Saint-Esprit dit tout ça, mais en tout cas le Saint-Esprit le garde pour tenir face à cette souffrance. Vous savez, pendant que je faisais tout ça, j'ai même pensé à ce passage qui dit, est-ce que vous avez déjà souffert jusqu'au sang? Des souffrances. Et souffrir jusqu'au sang, ben c'est Jésus. Hein. Jésus a souffert jusqu'au sang. Les scientifiques disent que Jésus a perdu tellement de litres de sang qu'aucun homme ne pourrait. Et c'est pour ça qu'il est unique. Parce que rien qu'avec le châtiment des Romains, humainement, nous jetaient. Mais en plus de ça, il avait perdu déjà du sang. On lui donne encore une croix à porter. Et ce n'était pas fini puisqu'il y avait après la crucifixion. Donc cela nous montre que seul Dieu aurait pu faire ça à notre place. Le troisième point, toujours dans ce grand 2, ne pas sombrer dans le sommeil de la mort. Vous avez vu que David dit, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Cette image du sommeil est très parlante. Elle est aussi assez effrayante. On ressent l'inquiétude de David de glisser dans le vide du désespoir ou de la dépression. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, et je vous dis que la confiance en Dieu est tellement importante. Il y a des chrétiens qui font des dépressions. Il y a des pasteurs qui font des dépressions. Il y a dans les hôpitaux psychiatriques des chrétiens. Et ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais cela nous donne à comprendre qu'on peut glisser à n'importe quel moment. Mais la chose importante aussi, c'est que je sais que Dieu est celui qui nous relève. Mais puissions-nous, je vais dire, nous exercer à ouvrir notre cœur à Dieu. Parce que des fois aussi, on arrive jusque-là, à la dépression, à tout cela, c'est parce qu'on a gardé des choses. Mais je vais vous dire, pour aller plus loin, parce que des fois, je ne vais pas vous culpabiliser. On ne permettait pas à l'esclave de s'exprimer. Dès qu'il y avait une injustice, bam! Et donc, qu'on le veuille ou non, c'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on travaille sans nous. Parce qu'il y a comment je vais dire ça? Cet inconscient collectif qui fait qu'on a du mal à s'exprimer. Même dans les couples, les gens n'arrivent pas toujours à dire. Autant un Français, regardez bien dans les rapports, vous avez une réunion avec quelqu'un de l'Hexagone, parce que nous, Français aussi, il va dire les choses. J'ai déjà vu quelqu'un en réunion dire, mais j'ai l'impression que personne ne me suit dans la réunion. Est-ce que des gens, nous on va pas oser, on va dire non, peut-être qu'il va mal le prendre. Mais on est comme ça, on ne dit pas les choses. Alors c'est vrai qu'il faut le dire avec sagesse, mais bien aimé, à un moment, il faut pouvoir dire non, j'apprécie pas cette façon de faire les choses. Parce qu'après, au final, c'est nous, le corps, encore le corps. Alors je vous disais que David ressent cette inquiétude de glisser. Et cette crainte est légitime parce que sans la lumière de Dieu, de vérité pour nous éclairer, tel un phare qui perce la brume du désespoir, la navigation dans les eaux troubles de la souffrance, de l'amertume n'est pas simplement difficile, elle est dangereuse. Sans la lumière qui donne vie, nos âmes peuvent se noyer dans les profondeurs de la désolation. Je vais vous partager un autre témoignage. Ce sera le troisième. Supportez-moi encore quelques minutes. C'est le témoignage de Mary. Alors, malheureusement, Mary est décédée de complications liées à une intervention chirurgicale depuis qu'elle a été interviewée pour cet article. Marie et sa famille voulaient que son histoire soit entendue, car tant d'histoires semblables restent malheureusement cachées. Personne ne doit être confronté seul à la persécution et au traumatisme qui y sont liés. Écoutez ça. Marie avait 20 ans lorsque des militants Peul ont attaqué l'église dans laquelle elle se trouvait. Retenue captive pendant 54 jours, elle a subi des violences sexuelles répétées. Elle a aussi été forcée de cuisiner pour ses agresseurs alors qu'elle-même ne pouvait manger que la nourriture des animaux.
Plusieurs fois, Marie a vu la main de Dieu à l'œuvre et puissamment agir pour elle et les autres femmes détenues à ses côtés. Un homme avait une arme et était prêt à nous abattre toutes, se souvient-elle. Je n'arrêtais pas de prier dans ma tête et pour une raison inconnue, l'homme est parti et nous a laissés seuls. Je sais que Dieu est intervenu. Un jour, l'un des peuls est venu s'asseoir à côté de Marie. Elle s'est sentie obligée de lui demander s'il réalisait le mal qu'il faisait. Il a répondu que tous savaient que ce qu'il faisait était mal, mais qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Je lui ai dit qu'il y avait bien moyen d'arrêter. Si vous donnez votre vie à Jésus, il vous pardonnera et vous pourrez arrêter toutes ces choses que vous faites. Le courage de Marie était étonnant. Elle a partagé l'évangile avec 2 autres de ses ravisseurs. Mais même face à un danger extrême, elle voulait annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Malheureusement, il n'était pas du tout réceptif. Marie est tout de même restée fidèle dans la prière. J'ai continué à prier dans mon cœur pour que Dieu nous sauve de cet endroit, car personne d'autre ne peut nous sauver. Seule sa puissance et sa grâce peuvent nous sortir de là. Les prières de Marie ont été exaucées. Dieu l'a vraiment fait. Et je remercie Dieu qui m'a sauvé et m'a ramené à la maison. J'aime vraiment Dieu. Toutes les femmes ont été libérées. La douleur du traumatisme vécu n'a jamais réellement quitté Marie. Et ce qui ne l'a pas empêché de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour la paix intérieure qu'il lui a apportée. En réfléchissant, bien aimé, à cette prédication, je me suis dit, mais Seigneur, il y a un paradoxe. Tu es le Dieu qui nous garde de tout danger, tout comme tu es le Dieu aussi qui permet que des choses nous touchent. Et ça, il faut garder cet équilibre-là parce que sinon, on ne va pas comprendre le plan de Dieu. Laissez-moi vous dire que dans Actes des Apôtres, Dieu a utilisé quelque chose pour que le peuple puisse bouger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début des Actes des Apôtres, ils étaient ensemble, ils vendaient tout en commun, ils étaient là, là, t'es belle. Sauf que dans tout cela, c'est pour vous montrer que la vie chrétienne, ce n'est pas rien qui vivent des bels moments. Parce que Dieu leur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais ils n'ont pas été qu'à faire parce qu'ils étaient bien ensemble. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé la persécution. Il a permis la persécution. Mais il l'a envoyé aussi parce que c'est lui qui gère tout ça. Il a permis cela parce qu'en fait, la persécution a fait qu'ils se sont tous éparpillés et l'évangile a été répandu. La persécution a je vais dire que ce qui découle, en tout cas, c'est que dans ces pays-là, là où on aurait pu croire que les gens, la foi allait diminuer, c'est là où la foi augmente le plus. C'est surprenant. Parce que comment la foi peut augmenter le plus alors que les gens savent qu'ils peuvent mourir à tout moment? Mais ça nous montre que Dieu est celui qui fait des choses toujours, comment je vais dire ça, à contre-temps. Ça me fait penser, lorsque Pharaon voulait tuer le peuple d'Israël, le peuple n'arrêtait pas de croître. En fait, c'est cela que Dieu fait. Donc, la persécution, il ne faut pas que nous la voyions simplement en se disant c'est dur pour eux, mais il faut se dire surtout, Seigneur, prépare-nous. Parce que les lois commencent à durcir au niveau des églises, mais ça va aller encore plus loin bientôt. Donc, bien sûr, pensons à eux dans la prière, mais ne nous arrêtons pas qu'à cela. Le troisième point, il est dit, donc c'est au verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » C'est au cœur même de son épreuve et de sa souffrance que David est capable d'écrire cette magnifique louange. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une joie, une paix qui ne sont pas conditionnées par les circonstances, par ce que nous vivons, par ce que les autres vivent autour de nous. Bien-aimés, il n'y a pas plus belle joie que de faire la volonté de Dieu. Je peux éprouver de la joie d'avoir du matériel. Je peux éprouver de la joie, d'une satisfaction. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, c'est une joie qui est indescriptible, qui t'envahit. Et tu es content d'avoir fait ça. Bien sûr, nous aspirons tous à une vie où il y a peu de problèmes, où la souffrance est limitée, où les circonstances nous sont favorables.
Et il est légitime d'attendre cela de Dieu. Mais cela ne peut pas être le fondement de notre foi. Nous ne pouvons pas avoir une foi où nous nous disons, Seigneur, épargne la maladie, épargne les souffrances. Non. Dieu sait que c'est dans le feu que la foi jaillit. On a tous la foi, là, bien-aimés, hein, je le crois. Mais dans le feu, ce n'est pas la même foi qui va en ressortir. C'est une foi qui sera encore plus forte, qui sera ancrée. Comme David l'exprime, notre joie et notre reconnaissance sont la réponse à qui est Dieu, au salut qu'il nous donne. C'est lui-même notre bonne nouvelle et non ce qu'il fait pour nous. Deuxième point, dans le grand 3, chanter en toute situation. Dis ça à ton voisin, ça qu'elle les autres petits points. Chanter en toute situation. Et ça, c'est la force de la louange, bien-aimés. La force de la louange. Les chrétiens persécutés expérimentent souvent de façon très concrète cette vérité. Nous avons de très nombreux témoignages de chrétiens qui ont ressenti une joie profonde simplement par la présence de Jésus à leur côté. Alors même qu'ils traversaient de grandes souffrances physiques, émotionnelles, eh bien, ils ont loué Dieu. Alors là, le dernier témoignage, c'est celui, merci, d'Awel, en Éthiopie. Awel a passé 15 ans de sa vie en prison, mais malgré les tortures endurées, il n'y a jamais connu la dépression. Il supportait avec joie son emprisonnement, car il désirait montrer qu'il était un témoin vivant de Jésus-Christ, un témoin fort. Ce fut 15 années de paix avec le Seigneur, et en prison. Une fois sorti de prison, Awel s'est retrouvé désorienté, même déprimé, car il n'était pas préparé au défi qui l'attendait. Sa femme et ses enfants ne l'attendaient plus et avaient continué leur vie sans lui. Ses amis, eux, avaient avancé dans leur vie personnelle pendant ces 15 ans. C'était la confusion dans sa tête. Il se disait, mais qu'ai-je fait pendant ces 15 ans en prison? Il était déçu, il doutait de ses capacités. Il s'est mis à douter de la bonté de Dieu. Il se disait, ma vie est pleine de désespoir. A-t-elle encore un sens? Ainsi, il est entré dans la plaine de l'amertume, au bord de l'étang de la déception. Et pour sortir de cet état, il a fallu qu'Awel comprenne le plan de Dieu pour lui-même, le vrai sens de son existence. Celui que Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 22, 34 à 40. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça le sens profond et le but de nos vies. Ainsi, Awel a réussi à accepter les frustrations de ces 15 années passées en prison et cette traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Il a pu recommencer à vivre pour Dieu. Aujourd'hui, il doit toujours faire face à diverses persécutions, mais voici ce qu'il déclare. Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. C'est un miracle pour moi. J'ai perdu tant de choses, ma femme, mes enfants, mes biens. Et encore aujourd'hui, tant de persécutions m'entourent, mais je suis heureux, je me réjouis à cause de Christ. Tout ce que j'ai perdu est dans ce monde. Ma joie est au ciel, dans ce qui est éternel. La plus belle des guérisons est la guérison de l'âme. Je continue. Troisième point du grand 3, de l'amertume à la joie. Après de telles expériences, beaucoup de frères et sœurs persécutés témoignent de l'assurance que Dieu leur a donnée au travers de l'épreuve. Ils deviennent capables de rire, de vivre en paix avec Dieu, quelles que soient les nouvelles épreuves qui leur arrivent. Mais cela passe souvent par un processus de guérison pour quitter l'état d'amertume, qui peut facilement s'installer en nous à la suite de la souffrance. Il nous faut alors déposer notre propre situation, lâcher prise, accepter la réalité de ce que nous éprouvons. Malgré la déception et le découragement, Jésus est toujours là et il nous sort de l'étang du désespoir. Pour surmonter nos déceptions, il nous faut comprendre aussi le vrai sens de nos vies, ce qui compte réellement. Une perspective nouvelle, une nouvelle vie avec Christ est possible, surtout si nous avons dû beaucoup perdre et traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous pourrons à nouveau expérimenter la joie que nous accorde le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. En conclusion,
C'est notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain, notre amour pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde, qui nous aide à dépasser la souffrance et à être dans la joie. Je le dis chaque année, mais je le répète, les chrétiens persécutés prient pour nous. Est-ce que nous prions pour eux? Ils prient pour que le Seigneur nous donne à tenir ferme parce qu'ils savent que elle est belle. Et vous savez, lorsque elle est belle, on n'est pas toujours prêt à souffrir. Mais le Seigneur, dans sa grâce, saura nous garder. Alors encourageons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. C'est dans cet amour que nous grandirons avec Dieu. Ne restons pas dans l'amertume afin de ne pas passer à côté de la grâce de Dieu. Et rappelons-nous que l'épreuve du fruit, comme le souligne Paul aux Philippiens, l'apôtre Paul dit, je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs encouragés dans le Seigneur par mes chaînes ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Il y a des témoignages bien-aimés qui sont tellement forts. Je me souviens d'une femme qui me disait qu'elle a eu un choix très important à faire. Elle est déjà partie à la rencontre de Dieu. Elle vivait avec un homme, elle n'était pas mariée. Elle avait 6 ou 7 enfants. Mais à un moment, elle a dit à cet homme, je veux suivre Christ. Est-ce que tu te maries avec moi? L'homme lui a dit non. Elle a laissé cet homme. Et lorsqu'on entend ça, je me suis dit, mais quelle force que Dieu lui a donnée avec 6 à 7 enfants. Alors qu'à l'époque, on sait que c'est souvent les hommes qui travaillaient, qui ramenaient tout ce qu'il fallait dans la maison, mais elle n'a pas regardé à tout ça. Je vous donne ce témoignage pour bien comprendre qu'il y a des sacrifices, bien-aimés. Suivre Christ, ce n'est pas en y la belle. Il y a des sacrifices. Il y a des choix importants que nous faisons parce que nous voulons obéir à Dieu. Elle n'a pas regardé à ça, elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle perdait, mais elle s'est dit, c'était tellement fort en elle, elle voulait suivre Dieu. Elle a laissé cet homme. Et ne comprenez pas que ce n'est pas un sacrifice, elle a laissé cet homme qu'elle aimait. Parce que des fois, on se dit, ah, il pas mais non, elle l'aimait, elle m'a dit. Mais il faut comprendre une chose, c'est que je peux aimer beaucoup de personnes sur terre, mais je vais toujours aimer Dieu plus que vous. Il faut que nous puissions aimer Dieu plus que nos frères et sœurs. Il faut que nous puissions aimer Dieu plus que nos enfants. Il faut que nous puissions aimer Dieu plus que nos épouses, que nos maris, que nos mères, que nos parents, merci mon frère. Et même que nos grands-mères, des fois les grands-parents ont un rôle aussi, en tout cas nous avons un attachement spécial, mais je dois aimer Dieu plus qu'eux pour pouvoir faire sa volonté. Je termine, il me reste 4 phrases. Retrouvons le chemin de ce qui est important, c'est-à-dire le chemin de la grâce de Dieu, vécu par Jésus-Christ jusque sur la croix. Au travers de ses propres souffrances, de sa propre solitude et de son abandon par le Père à la croix, notre Seigneur Jésus nous comprend. Et il est le seul capable de nous relever, de nous offrir une joie profonde, entière, pure et indépendante des circonstances. Jésus a payé un prix considérable à la croix pour nous offrir cette joie, déterminé à nous sauver parce qu'il nous a aimés le premier, d'un amour infini, d'un amour insondable. Et je terminerai par quand les valeurs de Dieu sont ancrées en toi, tu es prêt à mourir pour le royaume. Et c'est ça que l'Église persécutée, ils font. On va se tenir debout. Je vais prier. Ce n'était pas prévu, mais j'invite la louange. Après la prière, on va chanter ce chant « Ou bon pour moi ». C'est bon, vous connaissez?
Notre Père, en vérité, nous pouvons dire que tu es bon, Seigneur. Il n'y a pas de plus bon Dieu que toi. C'est vrai, ce matin, c'est un culte spécial pour l'Église persécutée. Et c'est vrai que nous avons, Seigneur, une pensée pour eux, te demandant dans leur douleur, garde-les, Seigneur. Te demandant, Seigneur, dans la souffrance, donne-leur à garder les yeux sur toi. Seigneur, ce n'est pas simplement un culte pour présenter des histoires, mais il y a une réelle souffrance de ton peuple. Seigneur, quand nous souffrons terriblement, vers qui nous pouvons aller si ce n'est que toi? Quand les médecins ont dit toutes sortes de choses, quand la persécution est extrême, quand, Seigneur, nous doutons de toi, quand notre foi défaille, nous pouvons tourner les regards vers toi, Jésus, et dire, Père, j'ai besoin de toi. Père, je m'attends à toi. Père, viens à notre secours. Quand je préparais ce message, je pensais à ton peuple à Godissa. Et je prie, Seigneur, pour que là où ton peuple souffre, qu'il puisse crier à toi. Là où ton peuple souffre, Seigneur, que tu viennes à leur secours, parce que ta parole nous dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. Tu n'es pas insensible à la souffrance, Seigneur. Chaque fois que tu marchais sur terre et qu'il y avait de la souffrance, tu t'arrêtais. Parce que tu es ce Dieu rempli de compassion, ce Dieu d'amour excellent. Alors, Père, dans ta grâce, je te présente encore tes enfants qui souffrent. Église persécutée, Seigneur. Tous ceux qui meurent à cause de leur foi en Christ, mais je pense surtout aux vivants, Seigneur. Je pense aux enfants qui ont vu leurs parents être tués. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont en Palestine, Seigneur. Toute cette souffrance qui est générée à cause de la dureté du cœur de l'être humain, Seigneur. Alors ma prière, c'est, Seigneur, éclaire-nous. Parce que je ne suis pas meilleur, Seigneur. Éclaire-nous. Montre-nous, Seigneur, que tu es ce Dieu glorieux, que tu es ce Dieu majestueux, que tu nous aimes, parce que, Seigneur, c'est ton amour qui nous touche. C'est ton amour qui nous donne à changer de voie. Parce que réellement, tu nous as aimés le premier. Tu es mort pour nous alors que nous étions ennemis de Dieu. Seigneur, je prie qu'en ce matin, tu passes dans les rangs et que, Seigneur, là où il y a de la souffrance, que tu puisses vraiment, Père Saint, guérir les cœurs brisés, les cœurs attristés, et que de par cette guérison, Seigneur, tu vas ôter la souffrance. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de toute guérison, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement le même. Alors, Seigneur, je prie que ceux qui souffrent puissent continuer à tourner le regard vers toi, à s'attendre au Père de gloire, à s'attendre. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est difficile, mais demain il y aura de meilleurs moments. Seigneur, c'est l'espérance que tu nous donnes, c'est l'espérance aussi qui est accrochée à ceux qui croient en toi au niveau de l'Église persécutée. La souffrance ne sera pas toujours là. Et même si nous mourrons, Seigneur, bien lorsque nous serons à côté de toi, il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie. Seigneur, donne-nous une espérance tellement forte
Que même lorsque nous serons dans le feu comme les amis de Daniel, que nous puissions dire que nous mourrons, que nous vivons, nous servirons l'Éternel. Nous n'allons pas renier notre Dieu. Que nous puissions dire comme Paul, qu'est-ce que la mort? La mort est un gain. Mais Seigneur, que ce ne soit pas simplement des paroles, mais que ta parole puisse s'ancrer en nous. Seigneur, je prie que là où il y a des racines d'amertume, tu puisses les ôter au nom de Jésus-Christ. Là où la souffrance a été tellement intense, Seigneur, qu'elle a laissé des traces en nous. Oh Dieu, délivre-nous. Et parce que nous sommes de ceux qui croient en toi, qui croient en ta parole, que cette parole s'enracine en nous. Cette parole qui va faire jaillir en nous cet amour, cette joie. C'est ta parole qui va faire jaillir en nous, Seigneur, tout ce fruit de l'Esprit. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous croyons que tu es ce Dieu véritable, qui lorsque nous crions à toi, eh bien, Père Saint, tu nous entends. Et tu nous réponds ton temps, Seigneur. Seigneur, je prie aussi que dans l'attente, alors que nous souffrons, une parole de toi, Seigneur, donne-nous une parole de toi, pour que dans l'attente, nous puissions résister. Dans l'attente, nous puissions tenir ferme. Dans l'attente aussi, nous puissions nous souvenir de tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur. Parce que des fois, dans la souffrance, Seigneur, nous nous fermons aux autres, nous nous fermons même à toi, Seigneur. Et nous oublions tout ce que tu as déjà fait. Seigneur, dans la souffrance, éclaire-nous. Dans la souffrance, rappelle-nous combien tu as toujours été ce Dieu bon envers nous. Ce Dieu d'amour, ce Dieu excellent, ce Dieu qui a toujours pris soin de nous. Oh Dieu, entends notre prière en ce matin. Et viens, Seigneur, nous secourir. Viens nous guérir. Et viens aussi, Seigneur, ôter la souffrance. Des fois même, cette souffrance nous empêche de prier. Cette souffrance nous empêche de louer, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous cette joie de ton salut. Et que rien ne puisse nous empêcher de te louer, que rien ne puisse nous empêcher de t'adorer, que je puisse dire mon âme, même si tu es abattu, mais bénis l'Éternel. Mon âme, je t'ordonne de louer Dieu, même si je n'ai pas envie, mais je sais que ma guérison passe par cela. Parce qu'en cela, j'exprime à Dieu ma confiance en lui. Seigneur, voilà ma prière pour ton peuple. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et par-dessus tout, Seigneur, donne-nous à prendre cette habitude d'exprimer aussi nos besoins. Donne-nous à exprimer, Seigneur, là où nous avons mal. Donne-nous à exprimer nos plaintes. Tu n'es pas ce Dieu qui ne veut pas que nous fassions ainsi. Que toute la gloire, que tout l'honneur, que la magnificence te revienne. Au nom de Jésus, que nous t'avons prié et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen.